Encore bienvenue dans la maison de notre Père, Amen. Amen. J'espère que vos cœurs sont remplis de joie ce matin. Amen. 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 Je vais partager avec vous ce verset en Job 19, du verset 25 à 27, qui dit mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Amen. Et en fait, Job, malgré le désespoir qui était causé par les accusations de ses amis, par ce qu'il vivait, par les coups de l'ennemi, il exprime ce cri, cette foi, attestant que malgré toutes ces choses, une chose est vraie, c'est que son Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu vivant, en fait. Et c'est le Dieu qui t'appelle ce matin à le servir dans sa maison. Il n'est pas silencieux, il agit toujours, il est avec toi. Et c'est vraiment une joie, c'est un espoir que le Seigneur nous donne. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Ce Dieu qui a vaincu la mort, ce Dieu qui nous a rachetés au prix de son sang, ce sang précieux qui a couvert chacune de nos fautes, même les plus petites. On peut penser les plus grandes ou les plus petites. Et ce sang nous a guéris en fait. Il nous a libérés de nos fardeaux à cette croix. Il nous a libérés de nos chaînes. Et vraiment, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Cet agneau immolé qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je vous invite vraiment à vous rappeler que votre Dieu est vivant. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous avez vécu dans la semaine, vous avez un Dieu qui est là avec vous, qui agit toujours et en tout temps. Donc je vous invite à vous lever, à déclarer avec force, à déclarer avec conviction que notre Dieu a vaincu la mort, que notre Dieu est là. Donc vraiment chantons sa victoire ce matin, chantons l'espoir divin qu'il nous a donné par sa grâce. Amen. Amen.
chanté, notre Rédempteur est vivant. Et en se révélant à nous, il nous a montré cette lumière, ce chemin dans les ténèbres. Et en Jean 8, notre Seigneur Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette lumière que tu nous as donnée, Seigneur, cette lumière qui nous guide, ce phare dans nos vies, Seigneur. Merci d'être là pour nous, merci de nous montrer le chemin, Seigneur, de nous réchauffer de ta lumière, Seigneur, divine. Et nous voulons chanter cette lumière, parce que tu es le phare qui guide chacune de nos vies, tu es le phare qui guide ce monde. Donc vraiment, élevons le Seigneur en disant que vraiment, il est ce phare pour chacun d'entre nous. Amen. Perdus là, dans le brouillard, au gré des
que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, mon cœur était plein d'amertume. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai la grâce de notre Père. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas, cet amour si fidèle. Il ne brise point le roseau cassé. Il n'éteint point le lumignon qui fut. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas, cet amour si fidèle. Jésus, cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui reviendra, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances des cieux pourront me séparer de cet amour qui s'appelle Jésus. Père éternel, qui pourrait décrire ton amour, Seigneur? Je pense que les mots ne sont pas assez détaillés, les mots ne sont pas assez grands pour décrire ton amour et les langues ne sont pas assez riches pour le décrire. Mais Seigneur, cet amour, tu nous l'as montré pour nous à la croix. Cet amour,
immuable qui était depuis le début jusqu'à la fin. Un amour parfait, Seigneur, que l'on vit et qui ne change pas, Seigneur. Vraiment, Jésus, merci pour cet amour que tu nous as donné. Merci pour cet amour immense et nous voulons proclamer cet amour ce matin. Dire merci, mon Dieu, pour cet amour que tu nous as donné. Cet amour qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos circonstances. Tu nous as aimés alors que nous étions déjà pécheurs, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, toujours aujourd'hui. Et vraiment, nous voulons te remercier pour cet amour, mon Dieu. Expérimenter cet amour est une bénédiction, amen. Et vraiment, Seigneur, nous voulons partager également cet amour, c'est ce que tu nous demandes de faire. Mais pour ça, nous voulons le connaître, nous voulons le reconnaître, cet amour. Nous voulons être encore plus remplis de cet amour et nous voulons le chanter, nous rappeler à quel point tu nous aimes. Donc, je vous invite à méditer ces paroles lorsque vous chantez vraiment à quel point l'amour de notre Dieu a été grand dans chacune de votre vie, amen. Et que vraiment Christ vous a montré son amour. Et je pense que personne ne peut le renier ce matin. Que vraiment Dieu l'aime et que Dieu a toujours été là dans toutes les situations. Donc vraiment, avec un cœur de reconnaissance, louons et chantons en disant « Merci Seigneur, je chanterai ton amour. » Amen. Nous ensemble. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai ta grâce, Seigneur. Je chanterai la grâce de notre Père. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas, cet amour est si fidèle. Il ne vise point le roseau cassé. Il est un point de l'humiliant qui fut. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas, cet amour est si fidèle. Jésus, cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui reviendra, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances des cieux pourra me séparer de cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui vient, cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui reviendra, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances des cieux pourra me séparer de cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour. Cet amour qui s'appelle Jésus. Seigneur, nous désirons continuer à méditer cet amour, à méditer ta grâce, Seigneur, celle que tu nous as donnée, à nous émerveiller, Seigneur, devant ta bonté et ta grandeur, Seigneur. Que nos cœurs puissent vraiment retentir de joie, que nos âmes s'éveillent, Seigneur, à l'entente de cette bonne nouvelle que tu nous aimes, Seigneur. Et que vraiment ta sainteté, Seigneur, puisse être là, être présente dans nos vies, Seigneur. Père, nous voulons être sensibles en fait à ton amour, être sensibles à ta parole ce matin, être sensibles à cette parole que tu as dédiée pour chacun d'entre nous, cette parole que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur. Que vraiment nous ne sortions pas de ce lieu, Seigneur, en étant vides, mais vraiment en étant remplis, Seigneur, de ton amour, de ta parole, Seigneur, inscrite dans nos cœurs à jamais. Merci, mon Dieu, vraiment de nous permettre de te chercher, de te rencontrer, Seigneur. Et vraiment que nous puissions écouter avec ferveur et attentivement tes paroles. Prions ensemble.
Gloire à Dieu. Et comme vous le savez, comme on vous le rappelle tous les dimanches, donc voilà, les programmes de l'église, nous avons différentes réunions. La réunion fait, c'est la réunion des hommes. Voilà, c'est tous les lundis soirs à 20h. Nous avons également donc, les réunions de prière, donc des vendredis soirs. Et vous allez voir un peu plus tard ou maintenant, si possible, qu'il y a également vendredi prochain. Mais je pense que je vais revenir dessus. Voilà. Et donc du coup nous avons également la prière d'intercession les samedis matin, c'est à 8h30 ici à l'église, et nous terminons également dans notre semaine avec le culte du dimanche. Donc c'est à peu près le programme de l'église. Amen. Et nous avons également la lecture biblique de la semaine. N'oublions pas, nous continuons donc de méditer donc, sur le livre de 1 roi. Donc nous allons lire différents chapitres encore. Je pense que c'est très édifiant. Et j'espère que le Seigneur vous édifie et il vous porte également à travers sa parole. Amen. Et nous avons également la lecture biblique, donc l'étude biblique face à face avec le pasteur qui continue toujours avec les frères et sœurs de l'église. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, voyez le pasteur à la fin du culte et il vous expliquera comment ça fonctionne. Pour le moment, c'est les samedis à midi. Mais je pense également que vous pouvez voir le pasteur directement pour organiser aussi d'une autre façon. Amen. Donc voilà, nous allons passer à présent, donc comme je disais, la prière donc, du vendredi prochain, donc c'est jeûne et prière. Donc ça sera ici à l'église à 19h30. Nous allons nous retrouver donc bien sûr en ayant jeûné pour louer et glorifier le nom de notre Seigneur. Je pense que également c'est un moment que le Seigneur nous permet quand même une fois dans le mois de nous retrouver avec vraiment ce cœur brisé, ce cœur disposé pour parler à notre Seigneur et pour lui confier également nos vies, la vie de l'Église, parce que c'est vraiment important, c'est notre bouclier que nous avons, c'est la prière, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous donne également la victoire. Donc vraiment, je vous invite, même si vous n'avez pas l'habitude de venir les vendredis, je pense quand même que les vendredis, ça serait bien qu'on soit tous ensemble pour que nous puissions crier encore plus fort à notre Seigneur. Amen. Et lui recommander tous les sujets donc, de l'Église et des frères et sœurs. Voilà. Et du coup, nous continuons également avec le culte d'anniversaire. Donc, c'est dans une semaine, c'est dimanche prochain. Et donc, nous allons recevoir le pasteur Matt et Christy, donc sa femme, ici à l'église. Et le week-end également, nous serons avec eux, donc le samedi 25 novembre, ici à 10h. Voilà, nous allons avoir un échange avec le pasteur et sa femme. Et ça concerne donc le conseil de l'église, parce que normalement, on avait la réunion de conseil. Donc, ça concerne le conseil de l'église, les prophètes, les phares, mais également tous les membres de l'église. Voilà, donc nous sommes tous invités. En gros, je fais des spécifications pour dire également l'importance donc, de la présence de chaque groupe à cette réunion, parce que voilà, c'est un moment, c'est une opportunité, parce qu'on ne les a pas tout le temps avec nous. Donc je pense qu'il faudrait saisir cette opportunité et apprendre encore plus de Amen. Et on n'oublie pas, après le culte donc, du coup, d'anniversaire, il y aura le repas fraternel. Donc je pense que ce sera un repas spécial parce que nous allons avoir de la visite. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vers moi ou juste après le culte quand même pour nous permettre également de mieux organiser donc, le repas. Donc venez me voir et je vais dresser la liste. Comme ça, on pourra prévoir à l'avance si jamais il n'y a pas suffisamment de plats pour quand même honorer le pasteur et sa femme. Je pense que c'est nécessaire. Amen. Donc après, pour le goût, je pense que déjà nous sommes tous vos cuisiniers. Donc je ne doute pas de vos capacités ni de vos compétences. Mais juste venir vers moi, la route des plats ou des desserts ou encore de la boisson, tout marche. De l'eau, tout marche. En tout cas, c'est la meilleure boisson. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Amen. Et également, nous avons le culte de Noël, le culte de décembre. Ça sera le 24 décembre ici à l'église à 10h. Donc ce n'est pas le soir. Donc d'où également, on a l'occasion de pouvoir inviter nos familles, nos amis, parce que c'est un matin. Donc il n'y a pas à dire, il y a le réveillon en famille, parce que ce sera l'après et le soir. Donc vraiment, venez, nous allons louer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons également voir donc, dans la nouvelle année la semaine de jeûne et prière. Voilà, donc les 5 jours. Il y a donc quelques détails que je vais vous lire. J'arrive à... Voilà, donc, en gros, nous sommes ravis d'annoncer notre thème mondial pour 2024, mis à part, et nous sommes impatients vraiment de nous réunir dans ce temps de prière, de consécration et d'étude
dévotionnels pour grandir dans notre compréhension de la sainteté. Commencer l'année par une semaine de prière, de jeûne et de consécration axée sur la sainteté du livre 1 de Pierre, le livre 1 Pierre. Donc sera un temps pour être transformé par la puissance de Dieu et vivre pour témoigner de sa bonté tout au long de 2024. Amen. Donc je pense que ce petit texte déjà annonce donc les couleurs donc, de cette semaine. Donc ces 5 jours de jeûne et prière. Donc on prépare toujours, cette semaine dans la prière, on prépare nos cœurs parce que nous désirons rencontrer le Seigneur. Nous désirons être transformés par sa parole et pour pouvoir vraiment marcher, comme on l'a dit, avec consécration et dans la sainteté. Amen. Et on continue de prier pour le projet de bâtiment, on ne l'oublie pas. Voilà, ça augmente. Et novembre, encore, je pense qu'il nous reste, je ne sais pas, une semaine et poussière. Mais nous gardons la foi, le Seigneur, il va agir et fera grâce. Amen. Et également, donc, je vous rappelle la cotisation. Pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore donné, n'hésitez pas à me voir également à la fin du culte. Pour me remettre, me dire en fait comment est-ce qu'on va faire ensemble. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les annonces par rapport aux événements. Et à présent, je vais prier pour le temps des dîmes et offrandes, afin que le Seigneur vraiment manifeste sa puissance, qu'il continue vraiment à faire grâce dans nos vies, à travers nos vies, et qu'il nous bénisse afin que nous soyons davantage des sources de bénédiction pour son Église. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu pourvois à nos besoins quotidiens et nous ne manquons de rien, Seigneur, en toi. Ce matin, Père, nous voulons venir t'offrir nos cœurs en sacrifice, Seigneur Dieu. On t'offre vraiment nos dîmes et offrandes. Nous te prions afin que tu les reçoives, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci de recevoir toute la gloire ce matin. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre juge et défense, tu es sous
Merci pour tous ces moments de partage, de louange et pouvoir t'offrir, Seigneur, notre cœur. Merci de continuer à nous conduire en tant que notre Seigneur et notre Père, notre Maître. Seigneur, tu es le chef de cette Église, de cet univers et, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour nos présences ici ce matin. Merci, Seigneur, pour tout. Et merci, Seigneur, pour cette année en tant que l'Église Alliance de Grâce, d'avoir vécu toute une année et de préparer, Seigneur, le culte d'anniversaire avec de reconnaissance envers toi et avec la crainte, Seigneur, à toi seul, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, le micro n'est pas très... On n'a pas de son ici, mais bon. Est-ce que vous entendez? Ouais. Des problèmes techniques, il y en a toujours. Et j'espère que le Seigneur nous parlera de toute manière dans notre cœur avec son message. Et vraiment, je vous remercie pour tout le soutien et toute votre consécration pour le royaume de Dieu. Et nous essayons de faire de notre mieux avec la foi que le Seigneur nous donne pour faire avancer le royaume de Dieu dans notre vie, dans notre Église, dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, partout où le Seigneur nous envoie et nous parle. Et nous voulons continuer à demander à Dieu de nous guider et nous fortifier en lui pour continuer à servir et suivre le Christ. Amen. Et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire. Donc, vous savez, on va vraiment fêter, parce que chaque année, je pense que c'est une grâce de Dieu de pouvoir vivre chaque année et chaque anniversaire, de se rendre compte que Dieu, vraiment, il est là, il était là. Sinon, sans lui, si sa grâce n'aurait pas été tout au long de l'année, même tous les mois, chaque semaine, chaque jour, si le Seigneur n'est pas en nous ou sur nos vies, on ne sait pas comment ça peut se passer. Que nous soyons là pour louer Dieu, que nous aimons le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on mérite non plus. Mais c'est complètement, vraiment la grâce de Dieu, de tout ce qu'on vit dans la vie, dans l'Église, dans tout ce qui se passe dans notre vie même. Et comment la grâce, la paix, l'espoir continuent à demeurer dans notre cœur. Quand même, ça mérite vraiment de louer et fêter tout ça, tous les dimanches, mais surtout le culte de l'anniversaire. Et nous avons un pasteur invité, donc, et sa femme, Matt, Rach et Christy. Et vous allez le connaître. Et samedi matin, on est là, donc à 10h. Venez à l'avance, 9h30, on sera là pour parler, pour poser des questions, pour connaître comment un pasteur qui était envoyé par lui-même, Dieu l'a appelé pour servir en France. Donc ils sont venus avec toute sa famille, ils ont 5 enfants, je pense, et 3 enfants, ils sont retournés au statut pour les études. Mais ils sont là, ils consacrent leur vie à l'église de Marseille. Donc c'est une église de réseau de Heavy Nation, et de notre famille Heavy Nation. Donc on peut faire connaissance avec le pasteur et de poser des questions. Et vous allez vraiment aimer ce pasteur parce qu'il est quand même incroyable. Il est incroyable, il parle, vous allez vraiment rigoler avec lui aussi. Et on espère que le Seigneur vraiment continuera tout ce temps-là. Et voilà, aussi le repas après le culte. Et merci de dire à Sonia parce que Sonia a fait beaucoup d'efforts pour préparer, organiser. Et vous savez, quand quelqu'un est responsable de quelque chose, c'est très très stressant. Parce que comment ça va se passer, et si ça ne se passe pas bien. Donc c'est bien de lui dire à l'avance, même après ce culte. Et non pas dire samedi soir, parce que jusqu'à samedi soir, elle sera... Qui va faire quoi? Il me dit, pasteur, il n'y a pas de plat, t'inquiète pas, Seigneur parle pour moi. Mais il faut aider, Seigneur. Amen. Il faut aider, il faut soutenir. Et merci pour tout ce que vous apportez à l'église et au repas, chaque repas, parce que ça se passe toujours bien et ça se passe merveilleusement. Mais c'est pour Sonia qu'on doit faire un effort. Amen. Et là, nous arrivons donc c'est la fin d'année et surtout au mois de janvier, nous voulons passer la semaine de consécration, de prière et de jeûne. Donc il faut préparer ça.
Et après le culte d'anniversaire, le premier dimanche de décembre, je vais quand même passer un guide de jeunes, comment les jeunes, ça se prépare, comment on doit faire. Chacun s'adapte à sa situation. Mais c'est vraiment important de passer ce temps des jeunes. Et cette année, comme c'est la première année qu'on fait les jeunes avec Evenation et pendant 5 et non pas 3, mais avec des sujets précis, avec des prédications d'autres pasteurs que moi dans le réseau qu'on peut entendre, on peut partager, et aussi partager ici à l'église. Et tout ça, ça va être expliqué dans 12 semaines. Mais il faut demander à Dieu déjà. Il ne faut pas se lancer à l'après de jeunes la veille ou comme ça sans préparer. Parce que quand on prépare dans la prière, c'est vrai que c'est moins difficile et on est prêt pour ça spirituellement. Donc déjà, c'est pour ça qu'on fait des annonces depuis très longtemps, même s'il reste encore 2 mois, pour que nous puissions penser à ça, préparer ça. Et je ne sais pas si vous avez ça, mais ça fait déjà un bon moment que oui, les gens de 5 jours, ça arrive. Ça prépare notre corps, notre esprit, et pour que ça se passe de la meilleure manière, et on ne passe pas des moments. Et c'est vrai, les gens, c'est difficile, mais de passer spirituellement dans la présence de Dieu, et c'est ça le but de ces gens. Et j'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et dans ce verset très connu, en Matthieu chapitre 5, le verset de 13 au verset 16. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 5, 13 au 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Encore verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc ça va être une méditation sur ces paroles de Matthieu chapitre 5. Et l'évangile, on peut mettre des diaporamas s'il vous plaît. L'évangile, le sel et la lumière de la vie. Le sel et la lumière, comme c'est dit dans ce verset de Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. L'évangile, le sel et la lumière de la vie. En ce moment, nous sommes très concernés dans le monde entier par ces conflits qui se passent dans le monde entier. Et dans le monde, entre les pays, les crises et les conflits. Surtout ce qui se passe en Palestine, en Israël. Et personne ne peut accepter ce qu'on voit dans ces conflits, des guerres, où des morts sont beaucoup. Il y a beaucoup de morts à cause de ces conflits qui se passent. Des bombardements, des choses inhumaines et insaisissables même. Non seulement en Palestine, Israël, en Ukraine, en Russie, nous avons vu que des victimes sont injustement, ils perdent leur vie. Et encore, ils sont dans leur souffrance. Je ne sais pas si vous avez des connaissances des gens qui habitent en Palestine, en Israël. Mais on ne peut pas imaginer cela. On ne peut pas... Difficile même de donner une opinion sur ces choses. Parce que c'est des conflits géopolitiques entre deux pays, historiques, politiques et même spirituels. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons ne pas voir et non pas se mettre d'un ou de l'autre côté. C'est vrai qu'on peut être d'un autre côté, à gauche, à droite, ou pour un pays, d'autres pays, selon les connaissances, selon notre culture, notre nationalité. Mais nous ne sommes pas des citoyens d'un pays ou d'une région. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Et
aux yeux de Dieu, tous les êtres humains sont précieux. Ce qui compte le plus pour le Seigneur, c'est la vie. Et que la vie, à cause des actes, à cause des pensées qui vont mourir des vies et des âmes, c'est ça qui est le plus difficile à accepter, à voir, à regarder. Nous devons avoir un regard plus spirituel dans tout ce qui se passe, avec les yeux de Dieu, avec la volonté de Dieu, et en étant nous-mêmes le peuple du royaume de Dieu. Et comment non pas voir les choses politiquement, mais si nous voyons ces choses comme dans le sens théologiquement, ça veut dire que tous ces actes de violence, d'agression et des choses qu'on ne peut pas accepter, ils surgissent à cause du péché de l'homme. Tous ces actes, toutes ces choses qui créent ce genre de conflits, des incidents, c'est à cause de l'homme, du péché de l'homme. Des souffrances qui surgissent, des pensées de l'un ou l'autre. Et ils font des actes qui vont même de périr des vies. Le premier meurtre dans la Bible, c'était Abel et Caïn. Caïn tue son frère. Ouais. À cause d'une petite jalousie. À cause de sa pensée personnelle. Ouais. Et ça, dans l'histoire, on a pu voir comment les guerres surgissent. Mais nous devons savoir d'abord, c'est parce que il y a le péché qui est dans le cœur de l'homme, qui crée ces choses, des actes, sans avoir la crainte de Dieu, sans considérer la vie de l'homme comme quelque chose qui vient de Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut jamais faire de certains actes de nuire à quelqu'un d'autre. Parce que nous savons que la vie appartient au Seigneur. Et aussi parce que la fin de temps arrive. La parole de Dieu en Apocalypse, les guerres, les catastrophes naturelles, des divisions, des sectes, toutes sortes de choses qui vont faire confondre le monde, la vie, surtout la foi en Christ, apparaissent. Comment les Juifs, au nom de Torah, dans une croyance, dans l'Ancien Testament, ils sont capables de faire certaines choses. D'autres croyances, religions, islamiques, des terroristes, des choses qu'on voit. Et non seulement d'autres religions. Dans l'histoire, des chrétiens aussi, ils ont fait des actes criminels au nom de Dieu. C'est-à-dire des confusions, des malentendus, des interprétations trop personnelles et trop subjectives ont fait des choses catastrophiques et ce qu'on peut voir. C'est parce que la fin du temps arrive. Les faux prophètes arrivent. Ce qui parle au nom de Dieu, des faux prophètes, des faux prédicateurs, des faux foi, faux Dieu. Ils croient à quelque chose qui mène à faire des actes qui ne sont pas acceptables. C'est vrai, la manière d'agir, c'est ce qui parle. C'est comment nous agissons, nous parlons les choses. Mais les choses que nous agissons, ça vient de la doctrine, de la théologie, de la croyance. C'est ce qui fait changer la pensée et le cœur et finalement agir par des actes horribles, terribles. Il n'y a pas d'excuse pour ces actes. Et on peut pas, ça peut pas venir de Dieu. Également, nous devons voir toutes ces choses que nous voyons dans le monde, dans le sens de la mission de Dieu. C'est-à-dire, il y a une grande mission pour les chrétiens aujourd'hui. En voyant ces vies, ces choses, ces chagrins, ces deuils, cette agonie que nous voyons, nous sentons tous nous-mêmes, qu'est-ce que ça doit nous évoquer en nous? Nous devons assumer cette mission de Dieu, de sauver des âmes. Nous devons agir pour non seulement tous ces nombreux de personnes qui meurent, tous ces enfants qui meurent, à cause de certaines, une personne ou deux personnes qui essaient de faire à leur chose, à leur intérêt. Mais la vision des chrétiens et de Dieu, c'est de sauver des âmes. Il faut aller dans la mission. Et ça commence par ici, là où nous sommes à Lille. Nous devons agir. C'est vrai, nous ne pouvons pas partir en Palestine. Nous ne pouvons pas partir au Gaza. Nous ne pouvons pas partir en Israël. À aider ou l'un l'autre. Si on peut, si on a les moyens,
bien sûr qu'il faut faire. Humanitairement, on doit soutenir les gens. Amen. Amen. Hors de religion, hors de nationalité, hors d'ethnie. Parce que tous sont des êtres humains qui viennent de Dieu. Nous devons aller secourir, soutenir, aider. Vous savez, il y a beaucoup d'associations en France, partout dans le monde, où on peut faire des dons. Si vous avez à cœur d'aider les gens, vous pouvez faire des dons sur le site. Et je ne sais pas comment ça part, mais il y a des associations, beaucoup en France même, qui aident les gens. Nous voulons à l'Église créer des aides humanitaires, caritatives au nom de l'Église, à partir de l'année prochaine. Et si c'est encore mieux pour aider au nom de Dieu, non seulement aider humanitairement ou politiquement, mais les aider spirituellement. Je ne sais pas si existent ces associations ou ces milieux qui font ça. Mais nous voulons faire ces actes au nom de Dieu. Mais si on n'a pas encore ces dispositions, il faut aider humainement, caritativement. Il faut aider les gens pour accompagner, pour soutenir. Ça, c'est la vision que Seigneur nous donne en voyant toutes ces choses qui arrivent. Et ce n'est pas que d'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Dans l'histoire, il y a eu toutes ces choses. Et les chrétiens, nous devons voir au-dessus de toutes ces choses qui se passent. Non pas critiquer, non pas se mettre pour l'un ou contre l'autre. Mais toutes les personnes dans le monde, ils ont besoin d'entendre l'évangile de Christ. C'est ça l'aide que nous devons les amener. À partager l'évangile de Christ. En aidant humainement, caritativement. Mais le but, c'est d'amener l'évangile. Parce qu'on a tellement de peine que les gens, ils meurent. Mais spirituellement, au royaume de Dieu, nous savons que les gens qui meurent sans avoir accepté Jésus-Christ en tant que son Sauveur, son Seigneur, ils meurent éternellement. Il est beaucoup plus grave et catastrophique de voir des gens qui meurent éternellement. Donc, notre but, la mission, c'est de sauver des âmes. Sauver des vies aussi, sauver des vies, des corps, des hommes, des femmes, et des êtres humains. Mais pour le but de les sauver éternellement. Amen. Parce que ça ne se compare pas, cette vie éternelle, cette mort éternelle avec la mort et la vie que subissent sur la terre. Nous devons être sensibilisés pour cette mission que le Seigneur nous donne. Et de voir les choses missionnellement et théologiquement. Et si nous pouvons accompagner ces gens, si nous connaissons ces gens qui sont dans la difficulté, les accompagner pour les consoler et prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Amen. Et si nous pouvons agir, nous devons agir. Et en ayant toute cette vision du monde, nous devons agir dans notre vie, dans notre église, dans notre pays, dans notre ville, parce qu'il se passe de la même manière. Des gens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin de connaître l'évangile de Christ. Aujourd'hui, donc, c'est le sujet de l'évangile, parce que c'est à cœur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand les choses se passent d'une manière et il n'y a pas d'espoir, il n'y a que des chagrins, que des deuils, nous avons la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Nous voulons voir la définition de l'évangile, parce que nous sommes en train de nous former pour l'évangélisation. Et je vous invite à méditer sur cette phrase, parce que ça c'est la définition de l'évangile, ça c'est le cœur de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? C'est vrai, le verset qui explique mieux l'évangile dans la parole de Dieu, c'est Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Non seulement la vie physique, mais la vie éternelle après la mort, où quand le jugement, le Seigneur reviendra sur la terre pour établir son royaume, il y aura un jugement. Et celui qui croit en Christ, il aura la vie éternelle pour l'éternité. Amen. Et ça, autrement dit, au mieux, ou déchiffré, on peut lire ces phrases. L'évangile est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle quand il y a des crises, des conflits, des angoisses, des souffrances et des morts. C'est la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que nous aurions de vivre. Et il est mort de la mort que nous aurions de mourir à notre place. 3 jours plus tard, il est ressuscité, prouvant qu'il était le Fils de Dieu. Et offrir le don de salut et le pardon des péchés à quiconque se repente et croit en lui. Amen. Ce n'est pas le verset biblique, mais c'est en quoi consiste l'évangile.
On ne peut pas simplement dire aux gens de croire en Jésus-Christ ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut expliquer qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous croyons à ces choses. Mais si nous ne le vivons pas nous-mêmes, s'il n'est pas en nous, on ne peut pas partager ces paroles. Pour cela que si nous voulons aider tant de gens, si nous avons à cœur, ça nous fait tellement de mal à tels de gens, il faut que nous puissions partager les meilleures des choses, qui est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 4, et avant de rentrer au verset de chapitre 5, où c'est l'enseignement de Jésus sur la montagne, sur les béatitudes, nous pouvons voir en verset Matthieu 4, verset 24. Il est venu sur la terre, il a passé les 40 jours de jeûne, il a été tenté par le diable, par le Satan. Ensuite, il a appelé ses disciples, il a commencé à annoncer l'évangile aux gens. Tout ce que le Seigneur a fait sur la terre, c'est de venir et annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Répentez-vous parce que la fin du temps arrive. Répentez-vous parce que le royaume de Dieu s'approche. C'est-à-dire de convertir leur cœur vers Dieu. Parce que le monde était dans les ténèbres. Tel que nous voyons aujourd'hui, le monde était dans les ténèbres. Comme les brebis perdues, ils ne savaient pas où vers aller, qu'est-ce que c'était la vie. Il n'y avait que des souffrances, que de l'agonie, que des deuils et que des souffrances, sans comprendre pourquoi. Donc Jésus est venu après son baptême, après les 40 jours de jeûne, après sa tentation, après avoir ses disciples, il commença à annoncer l'évangile et guérir, prier pour les gens. Sa réputation gagna toute la Syrie. Et lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs et de diverses gens, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Et il les guérissait. De grandes foules lui suivirent. Venus de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté de Jourdain. Nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu nous a guéris. Amen. Nous sommes là parce que Dieu nous a libérés. Nous avons vu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a donné la vie. Nous sommes là pour cela. Et dès qu'on voit la magnificence de Dieu, l'action de Dieu dans notre vie, c'est ce fait de nous libérer du péché, de nous donner la vie, tout le monde le suit. Les gens, ils ont besoin de suivre Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur fait quand la foule s'approche à eux? Et ils étaient avec ses disciples. Et en Matthieu chapitre 5, à la vue de ces foules, ces grandes foules, Jésus monta sur la montagne et il s'assit. Et ses disciples s'approchaient de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit les béatitudes. Puisque le Seigneur a vu le monde, a vu la foule, a vu tous ces genres de personnes, milliers de personnes, même 20 000 de personnes qui s'approchent à eux, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence à parler à ses disciples, aux gens qui suivent le Seigneur, qui ont accepté l'appel de Dieu. Suis-moi. Ils ont tous laissé, ils ont suivi Jésus-Christ parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Ils ont trouvé leur vie. Ils ont confessé leurs péchés. Les gens qui ont déjà confessé leurs péchés, ils sont repentis, ils sont convertis, ils sont vus Dieu. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils suivent Jésus-Christ. C'est à eux qu'ils se dirigent, Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces paroles de premier serment sur la montagne de Jésus, ils se dirigent, ils parlent à ses disciples. Ce n'est pas aux foules qu'ils parlent. Pourquoi? Parce que la foule, ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils ont besoin du Seigneur. Dans le monde, toutes ces personnes que nous voyons qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la foule où Jésus, il se dirige vers eux. Mais pour les aider, pour les sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à former ses disciples. En leur parlant. C'est ce que fait aujourd'hui, nous-mêmes. Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous sommes les disciples de Christ. Parce que nous avons rencontré le Christ, notre Seigneur. Et le Seigneur nous a pardonné notre péché. Avec cette nouvelle vie, le Seigneur nous parle. Parce que d'abord, il faut que nous soyons les disciples de Christ. Si nous voulons vraiment aider les gens, si nous voulons vraiment aider le monde, il faut que nous devenions des disciples de Christ. Amen. Il faut que nous soyons formés, nous apprenions à être vraiment dans l'évangile de Christ. Parce que tous ces gens qui sont dans le monde, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Et Seigneur Jésus, il nous appelle pour nous former, pour nous envoyer à cette mission d'annoncer l'évangile.
Il faut agir. Mais pour pouvoir agir, nous devons être formés et équipés. Nous ne pouvons pas simplement y aller parce que ça ne marchera pas. Et Seigneur, enseigne cette parole à ses disciples. Donc enseigner, qu'est-ce que le bonheur finalement? Les béatitudes. À chaque verset des béatitudes, ça commence comment? Heureux ceux qui. Vous savez, croire en Jésus-Christ. Pourquoi nous croyons en Jésus-Christ? Pourquoi les gens ils ont besoin de Jésus-Christ? Parce que c'est la seule manière d'être heureux dans sa vie. Le bonheur dans le monde, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la convoitise, c'est la célébrité. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu compare à l'argent. L'argent n'est pas plus grand que Dieu. Mais pour les hommes de monde, pour le monde des ténèbres, l'argent c'est la puissance. L'argent appelle l'honneur. L'argent, la richesse. L'argent amène les gens. C'est l'argent, avec l'argent, tout est possible. On ne dit pas amen, hein? Il ne faut pas dire. Mais c'est vrai, la réalité c'est qu'avec l'argent, tout est possible. Mais pour nous, il y a une chose que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être sauvé. L'argent ne peut pas sauver les hommes. L'argent peut faire beaucoup de choses. On peut tout faire, mais sauf connaître du Père. Pour Dieu, tout est possible. Pour Jésus seul, il est possible de rencontrer le Père et devenir enfant de Dieu. Et hériter la vie éternelle. L'argent ne peut pas nous donner la vie éternelle. L'argent ne peut pas nous sauver de la mort. Mais on croit que ça, c'est le bonheur. Parce qu'avec cet argent, on peut tout faire. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. C'est pour ça que le Seigneur compare. Il change la pensée des disciples. Parce qu'encore les disciples, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils croient en Jésus-Christ. Ils croient sur Jésus-Christ. Mais quelle est la raison pour laquelle vous croyez en moi? Quelle est la raison pour laquelle vous me suivez? On veut être heureux, Seigneur. Parce qu'on est heureux d'être avec toi. C'est vrai, on est heureux. Mais, Seigneur, change maintenant la conception même de bonheur pour les disciples. Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le roi des cieux leur appartient. Vous pouvez méditer tous ces versets des béatitudes. On ne peut pas commenter tous les versets, mais c'est bizarre de voir. Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent. Alors que pleurer, c'est pas bon. On n'est pas heureux de pleurer. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui font preuve de la bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsque vous s'insultera et on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous de sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Amen. C'est une nouvelle manière de voir le bonheur. La vraie manière de voir le bonheur, c'est ça. Pourquoi? Quelqu'un qui reconnaît la pauvreté spirituelle. D'avoir besoin toujours de la présence de Dieu. Mon âme, mon cœur, sans Dieu. À chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, parce que nous sentons cette pauvreté spirituelle. Sans Dieu, je ne peux pas vivre un jour. Sans sa présence, ma vie n'est pas ma vie. Et c'est pour ça que quelqu'un qui ressent la pauvreté spirituelle, oh non, je me dis, oui, je connais la parole de Dieu, non, tout va bien, oui. Mais devant la Seigneurie de Dieu, nous sommes tous pauvres en quelque sorte. Nous sommes tous petits en quelque sorte. Nous n'avons rien. Sans la grâce de Dieu, nous sommes pauvres. Et spirituellement, il faut être dans la pauvreté spirituelle, avoir la soif de la parole de Dieu. Donc, on vient dans le Seigneur, on s'accroche au Seigneur parce que nous avons besoin d'être remplis par son amour chaque instant. Si nous reconnaissons notre péché, il est fidèle et juste et pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Cette reconnaissance qu'on est en quelque sorte pécheur et on est pauvre. Et sans la grâce de Dieu, on est misérable. C'est ça ce qui mène le bonheur, de voir le royaume de Dieu. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi nous pleurons? Parce que nous voyons des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous voyons des choses qui arrivent dans la vie des autres. On pleure pour les gens. On pleure pour les âmes. On pleure pour le royaume de Dieu. On pleure pour l'injustice. On pleure pour la justice du monde. Parce qu'on est sensible à ces choses.
Les enfants de Dieu, ils doivent voir les âmes, les personnes, ce qui se passe chez les personnes. Et dans les ténèbres, sans Dieu, il n'y a que des chagrins. Il n'y a que des souffrances. Il n'y a que des conflits. Il n'y a que des crises. Sans pouvoir s'en sortir. En voyant ces images, nous devons être sensibles aux âmes parce que ça crée de la douleur, de la souffrance. Et c'est ça de l'humain. Pleurer, c'est de l'humain. Pleurer, ça vient de Dieu. Avoir le cœur brisé pour les gens, c'est ces choses qui nous font être dans le Seigneur. Il faut être doux, avoir faim et soif de la justice, faire preuve de bonté, être miséricordieux pour les gens, procurer la paix entre les gens. Et parfois on est persécuté, on est insulté. Ouais. Mais le Seigneur dit, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande au ciel. Nous marchons dans la voie du Seigneur, nous vivons dans le Seigneur. Et nous combattons pour le Seigneur. Et c'est vrai que souvent, il y a des injustices qui arrivent. Il y a des choses que nous subissons, des persécutions ou des choses que nous subissons. Nous n'avons pas besoin de la récompense, vraiment. Nous ne cherchons pas faire les choses pour Dieu, pour la récompense. Mais il y a la réponse il y a la récompense au ciel. Quand il y a la récompense, on est soulagé, on est soutenu, on est consolé. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Et Dieu approuve notre action, notre vie, et il prend plaisir de ta vie. La récompense, ils sont là pour nous. Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la rendra-t-on? On ne sert plus jeté dehors et piétiné par les hommes. Le sel peut perdre sa valeur. Le sel peut perdre le goût. Le sel, nous devenons de sel du monde. Nous devenons de sel pour le Seigneur. Parce que l'évangile est dans notre vie. Avant, nous n'étions pas de sel. Mais quand l'évangile de Christ, il vient dans notre vie, et il vit en nous, et nous voyons à travers l'évangile de Christ combien ma vie elle est précieuse, combien la vie des gens sont précieuses, sans compter qui, comment, dans quel endroit. Mais chaque personne, chaque individu sont précieux aux yeux de Dieu. Amen. On est heureux de voir ça. On est heureux de rentrer dans le royaume de Dieu où les âmes sont précieuses pour le Seigneur. Mais le sel, c'est l'évangile dans notre cœur. Quand nous venons ici dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? C'est de remplir notre vie avec l'évangile de Christ. Pour garder l'évangile dans notre vie. Vous savez, le sel peut perdre le goût. On ne peut pas savoir, parce que le sel, en réalité, il ne périt pas. Le sel ne peut pas se dégrader, il n'y a pas une date de pérition. Une fois qu'il est devenu sel, avec les minéraux, il est sel. C'est-à-dire, l'évangile du Christ, c'est pareil. Une fois que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, l'évangile, notre vie, elle est sauvée d'une fois pour toutes. L'évangile ne peut pas changer. Ta vie ne peut pas changer. Si tu es vraiment devenu le sel, si tu as vraiment accepté l'évangile du Christ. Amen. Amen. Mais le sel peut se dégrader. C'est quoi ce qui dégrade le sel? C'est l'humidité. C'est pour ça que le sel, on le met dans le récipient bien fermé. On ne l'expose pas à n'importe où. On ne laisse pas passer l'humidité parce que si l'humidité rentre, le sel se dégrade. Il perd de son goût. Pas complètement peut-être, mais il change de goût. Pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes les sels du monde? Parce que nous devons garder l'évangile de Christ dans notre vie bien fermé et que ça ne change pas. Mais l'humilité du monde entre dans la pensée des gens. L'humilité rentre dans l'église. L'humilité rentre dans ton cœur. Il n'y a plus de pauvreté. On cherche plus, on n'a plus de faim. Oui, je connais la parole de Dieu. Oui, c'est le Seigneur qui est présent parmi nous. Amen. Ce n'est pas ici avec vous autrement. Ici, c'est le Seigneur qui est. Est-ce que vous sentez sa présence? Le Seigneur, il est là. On est là pour le Seigneur. On ne peut pas faire n'importe comment. C'est la maison du Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Donc, l'évangile ne doit pas se dégrader. On ne doit pas laisser infiltrer l'humilité dans notre vie avec des pensées du monde, avec des pensées toutes ces choses, et que le sel perd le goût. Parce que le sel doit être scellé, bien fermé. Rien d'autre extérieur doit rentrer dans l'évangile. Amen. C'est pour ça que le sel est important pour notre vie. Le sel doit être authentique. L'évangile doit être authentique. On ne doit plus rajouter à la définition de l'évangile. Ce n'est pas pour mieux vivre.
Ce n'est pas pour réussir ma vie. Ce n'est pas pour être honoré des gens qu'on croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour devenir riche. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons toutes ces choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a été tenté par le diable. En 3 choses. Vous savez, l'ennemi essaie de toujours dégrader notre foi. Faire rentrer l'humidité. Vous ne voyez pas l'humidité. Hein? Ce n'est pas la pluie. On ne va pas laisser la pluie. Sous la pluie, il le sait. Mais l'humidité, c'est quelque chose de très, très subtil et très, très minutieux. On ne peut pas voir l'humidité comme ça arrive. On le sent. Mais l'ennemi est en train de toujours faire attaquer ou nous faire dégrader la foi chrétienne. En quoi il fait ça? Et tous nous devons passer par ces épreuves. Parce que l'ennemi, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez le sel dans votre vie, vous avez l'évangile, et là les attaques commencent. Quelqu'un qui dit, je vais m'engager pour le Seigneur, vous allez tous voir qu'il y a des attaques, qu'il y a des choses ça rend difficile. Mais vous devez savoir que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Bizarrement, ça rend difficile, mais on a la paix. Le sel, il est vivant. L'évangile, il est intact. Simplement, c'est physique et matériel et visuel. Il ne faut pas confondre les choses. Gardons l'évangile. Amen. Amen. Jésus, il a été tenté en 3 choses. Il avait eu faim. Et vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu avait déjà prévu de tenter, qu'il soit tenté dans le désert, après les 40 jours de jeûne. C'est-à-dire, la tentation fait partie de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher, parce que nous prions que nous ne soyons pas tentés. Mais les tentations existent dans la vie. Et doivent exister pour que nous soyons préservés, attentifs à que... Et en quoi la tentation il est? C'est de nous faire perdre le sel, le goût de sel, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, il avait faim. Et Satan lui dit, fais changer toutes ces pierres en pain et mange-le. La première tentation que le Satan il nous fait pour dégrader notre foi, c'est que, vis ta vie. Tu as besoin de manger. La priorité de ta vie, c'est de manger, c'est de t'habiller, c'est de boire. Va travailler, va faire quelque chose, va manger. Si tu as faim, comment tu vas vivre? Comment tu vas louer Dieu? Comment tu vas servir le Seigneur? Ne t'occupe pas du Seigneur, va manger. C'est très logique. Satan, il est très intelligent. Il fait changer la priorité. Ouais. Mais Seigneur Jésus dit, le nom ne verra pas de pensement, mais de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Même si je meurs aujourd'hui, même si je meurs de faim, je préfère mourir de faim avant que de mourir sans la parole de Dieu. Avant de vivre dans un palais sans la parole de Dieu. Est-ce que vous préférez vivre dans les Champs-Élysées et tout, sans la parole de Dieu? Ou vous préférez vivre sans rien, mais vous voulez vraiment garder la parole de Dieu et nous pouvoir manger des choses comme ça? Mais c'est vrai que personne, on a tous à manger. Hein. Sinon, il y a des restos de cœur que vous pouvez manger. Hein. C'est très difficile à ce moment-là. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas faire dégrader les choses. On ne vit pas dans le monde pour manger. Amen. On vit pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous croyons au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Ce n'est pas tout ce qu'on cherche ici, ce n'est pas sur la terre. Mais cette confusion arrive dans l'évangile. 12e tentation. Jette-toi. Il le met dans la montagne, sur la montagne. Jette-toi et fais que Dieu t'a la main pour te sauver. Et le Seigneur dit, tu ne provoques pas le Seigneur, ton Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétien, si tu es disciple du Seigneur, jette-toi et il donnera les ordres aux anges. C'est qui pour dire ça, Satan? Satan lui dit, Dieu va faire ces choses pour toi, donc jette-toi. C'est-à-dire, l'ennemi essaie de nous faire confondre qui est le Seigneur de ta vie. Fais-le, le Seigneur va le faire pour toi. C'est toi qui commandes, c'est pas Dieu qui commande. Jésus dit, ne provoque pas l'Éternel. Il est le Seigneur. Il a le droit de me sauver et de ne pas me sauver. Ce n'est pas moi qui commande. C'est toi le maître. C'est toi le maître de Dieu. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Ne confondons pas les choses. Le Seigneur, c'est notre Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas celui qui commande, qui provoque. 3e tentation.
Il le met dans un montagne très élevé. Et si Dieu te donnerait tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. Retire-toi, Satan, en effet, il est dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et que c'est lui seul que tu serviras. D'où nous ne pouvons pas avoir de maître. Nous vivons pour servir Dieu. Nous vivons pour servir notre Seigneur. Le monde n'est pas notre Seigneur. Mes enfants n'est pas mon Seigneur. Ma famille n'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est mon Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut pas confondre à qui nous servons, à qui nous dédions notre vie. Ça, c'est les 3 choses que nous devons être sûrs, certains, pour ne pas confondre et non pas perdre le goût de sel. Nous vivons pour le Christ. C'est lui notre Seigneur. Et c'est à lui que nous servons. Ensuite, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, nous devons préserver le sel, l'évangile dans notre vie pour que ça ne se dégrade pas. Ensuite, une fois qu'on est du sel, qu'est-ce qu'on fait? On devient lumière. C'est-à-dire, on agit pour les autres. La lumière, c'est fait pour qu'elle soit brillée dans les ténèbres. Avec l'évangile que nous obtenons ici, après avoir passé ces tentations, et ne vous inquiétez pas, parce que même s'il y a des tentations, le Seigneur, il est là pour vous aider. Amen. Et parfois, on dit, c'est trop difficile, comment ça se passe, ma vie, toutes ces choses. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas s'inquiéter. Le Seigneur, il est là. Amen. Amen. Une fois qu'on a passé ces choses, on devient lumière. On est là pour les autres. La lumière, une vie située sur les montagnes, ne peut pas être cachée. C'est-à-dire quand on se perd, on marche, et il y a des repères, surtout sur les montagnes, parce qu'on voit de partout. Et une vie située sur les montagnes, c'est fait pour qu'on voit, on repère, on ne se perd pas. Dans le monde, il y a tellement de gens qui sont perdus, des brebis perdus. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas vers où aller. Donc, ils regardent. Il y a une ville là-bas. Et surtout, il y a des lumières là-bas. Dans la nuit, dans les ténèbres. Une ville située sur les montagnes avec des lumières, c'est là où nous devons aller. Notre refuge, notre maison, notre réconfort. Vous savez, nous devons préparer cette ville dans le monde. Nous devons construire l'église Seigneur. C'est ça la ville où les chrétiens nous venons pour rencontrer le Seigneur. Il faut construire la ville du Seigneur. Amen. Pour que le monde voit. Et ce projet aussi de bâtiment, il faut que nous sachions pourquoi nous faisons ces choses. Nous pouvons rester ici. Nous pouvons rester dans la rue même. Mais des gens, ils ont besoin de voir cette ville, cette lumière pour venir rencontrer le Christ. Et construisons ces villes de Dieu. Amen. Contribuons en ayant à cœur de toutes ces personnes qui meurent, toutes ces personnes qui ont besoin de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut construire la ville sur les montagnes. Visuel, qui soit visible aux gens, aux yeux. Et quand ils ont besoin de voir le Christ, ils viennent à cet endroit. C'est comme ça que nous sommes venus ici aussi. Amen. Il faut se consacrer. Le Seigneur a besoin de ces personnes qui ont besoin à cœur de construire ces vies pour le Christ. Faisons ça pour le Seigneur et pour les personnes, pour tous les âmes que le Seigneur nous confie. Que de la même manière, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un son, mais on le met sur un support pour qu'il illumine tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus lumière pour être cachés. Il faut être vu dans le monde. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes dans le monde, vous représentez le Christ. Vous représentez la vie. Vous donnez un goût à la vie aux gens. Vous êtes un repère pour les gens. Quand ils n'ont pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir ailleurs. Il n'y a pas d'espoir dans le monde. Seulement les chrétiens, les enfants de Dieu sont les désespoirs. Amen. Vous êtes les espoirs parce que vous pouvez les conduire vers le Seigneur à travers votre vie, votre lumière et votre sel. Que de la même manière, votre lumière brille et devant les hommes afin qu'ils voient votre manière d'agir. Notre manière d'agir, finalement, ce sont des actes, ce sont des choses concrètes, des choses que nous faisons pour sauver des âmes, pour annoncer l'évangile de Christ aux gens, pour partager cet évangile. D'abord, il faut que le sel soit en nous. Prions au Seigneur, gardons le sel. Ne laissons pas infiltrer l'humilité dans notre foi. Ensuite, brillons cette lumière. Déjà dans la maison, grâce à vous, des frères et sœurs, nous continuons à marcher, nous continuons à nous édifier, mais ensuite dans le monde.
dans votre manière d'agir, dans le lieu de travail, dans le monde, dans partout où nous allons, nous devons briller cette lumière pour que les gens ils puissent connaître le Seigneur. Annoncer l'évangile de Christ. C'est la meilleure des choses que nous pouvons faire pour les gens de ce monde. Et pour faire cet évangile, annoncer cet évangile, nous devons aider, nous devons construire, nous devons aider humainement, caritativement, et de toutes sortes de choses. Nous devons faire des actions sociales, nous le ferons. Mais le but, c'est de les sauver, afin qu'ils glorifient le Père. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Donc tout ce qu'il s'agit, c'est que nous devons garder l'évangile dans notre cœur. Et qu'une fois devenu sel, et que c'est le sel de Dieu, la lumière commence à briller. Mais pour que cette lumière soit brillée efficacement, nous devons construire cette ville sur les montagnes. À chaque fois que nous venons ici dans la maison du Seigneur, tous les dimanches, vendredi, samedi, c'est d'intensifier ces lumières. C'est de garder, préserver. Parce que parfois, la luminosité rentre dans l'évangile de notre cœur. Et ça fait confondre les choses. Et quand nous venons ici, nous purifions. Nous chassons les choses, nous éliminons les choses qui ne sont pas de Dieu. Notre pensée. Seigneur, aide-nous à construire ton Église pour cette ville, pour ce pays. En pensant ce qui se passe, même en Mi-Orient, partout dans le monde, où des gens qui ne te connaissent pas, ils font des choses, ils subissent des choses. Et vous savez, il y a des chrétiens dans ces lieux qui sont persécutés, qui subissent des conséquences. Mais comme dit la parole de Dieu, ils sont heureux. Heureux de voir que nous sommes persécutés parce que nous vivons pour l'évangile de Christ. Nous devons vivre ce genre de persécution dans notre vie. Mais si nous n'agissons pas, si nous restons sous le sceau, il ne se passe rien. Si dans ta vie il y a des persécutions, gloire à Dieu. Si tu as des difficultés, des persécutions et des choses difficiles qui se passent parce que tu veux servir le Seigneur, tu veux avancer dans la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Il faut que ces choses arrivent dans la vie de notre Église. Et c'est le Seigneur qui va faire pour nous. C'est le Seigneur qui va construire en suscitant les cœurs des uns des autres. Et merci pour les frères et sœurs qui contribuent à la foi. En voyant de tout ce qui se passe dans le monde, en voyant tout ce qui se passe alentour de nous, que nous devons faire? Quelles sont notre manière d'agir? Garder la foi, garder l'évangile, garder le sel intact. Ensuite, briller avec nos actes, manière d'agir. Annoncer l'évangile partout. Faisons des disciples de Christ dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir notre maison, notre ville, pour pouvoir accueillir et vivre ensemble l'évangile de Christ. Seigneur, aide-nous. Merci Seigneur, nous continuons à nous soutenir, nous pourvoir les choses qu'il nous faut pour construire ta maison, ta ville, pour le monde, pour l'éternel. Prions ensemble. Allez, merci pour bénir chacun. Nous vivons avec des gens, nous travaillons, nous avons des vies de famille avec les autres. Et souvent nous vivons dans un milieu où nous sommes ici dans la maison du Seigneur, mais quand nous partons dans les ténèbres, c'est les ténèbres.
Et le Seigneur a envoyé ses disciples en disant, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. C'est-à-dire, il y a des dangers, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Mais si vous faites votre vie dans la société, si vous vivez en ayant à cœur l'évangile et en essayant de briller la lumière qui est en vous, vous serez heureux d'être persécuté, d'être insulté même, d'être fatigué pour certaines choses. Si vous faites pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, et surtout pour les imperdus, vous serez heureux. Vous aurez la paix. On peut tout faire pour le Christ. Travaillons pour le Christ. Vivons en famille pour le Christ. Soyons doux, soyons miséricordieux avec les gens pour sauver des âmes, mais pour le Christ. Parce que c'est le Seigneur qui a fait sur la terre toutes ces choses que nous voyons et nous vivons. Ceux qui ont besoin de la prière, vraiment que le Seigneur vous donne l'évangile de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, et rien d'autre, que vous voulez vivre vraiment pour la gloire de Dieu, être le sel, ensuite la lumière dans le monde. Vous pouvez vous lever, nous allons prier pour les uns les autres. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, par l'évangile de Christ, nous soyons ta lumière dans le monde, dans les ténèbres. On met des stations pour toi, Seigneur. Prions ensemble. Allez, voilà. Bénis-les ensemble à travers. Bénis les frères, que vous soyez le sel intact. Seigneur, sans être, Seigneur, infiltré par d'autres choses. Et nous voulons être la lumière. Et pour briller, nous devons avancer de manière d'agir pour toi, Seigneur. Est-ce que bénis mes frères et sœurs? Est-ce que nous prions à nous? Alléluia. Prions à toi, Seigneur. Alléluia. Prions, Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur et glorifier sur son nom. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes menaces s'enfuient. Je suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang pourtant m'élève. Je suis esclave, je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu.
nous voulons prier. Je vous invite à prier pour la Palestine, pour Israël, pour l'Ukraine, la Russie, et partout dans différents pays du monde où des gens souffrent vraiment de l'injustice, sans connaître Dieu. Et c'est ce qui fait vraiment peur. Parce que, et c'est ce que beaucoup d'enfants sont. Vous savez, mais Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Vous savez que quand les enfants décèdent, c'est pas qu'ils vont aller dans la mort, tout ça. Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible sur la vie de l'homme. Simplement, tout ce qui est contenu, c'est pour nous sauver. Amen. Mais Dieu est plus grand que ces choses-là. Amen. Amen. Donc Dieu aime les personnes. Dieu aime même sauf en dépassant toutes les religions, Dieu aime. Nous devons prier pour toutes ces personnes-là. Même pour les terroristes. Même pour les gens, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, simplement. Même pour les chrétiens du monde. Et vous savez, il y a beaucoup de missionnaires et pasteurs qui sont persécutés, encore aujourd'hui, dans le pays, à cause de leur foi, à cause de leur vie. Et il y a des attaques spirituelles partout. Vous avez santé mentale, émotionnelle, santé physique, des accidents, vraiment aussi des agressions physiques, spirituelles, toutes ces choses. Prions au Seigneur. Amen. Amen. Que nous puissions agir. Non seulement prier, mais nous prions, mais aussi d'agir comme eux. Et être comme ces apôtres, comme ces martyrs, comme ces pasteurs missionnaires qui se consacrent leur vie en subissant des choses, mais qui sont heureux. Amen. Nous voulons honorer ces personnes. Nous voulons vraiment prier pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur, révèle-toi dans ce pays-là. Révèle-toi dans ces lieux-là. Prions ensemble. Alléluia. Bénis Seigneur par ton ancien Alléluia. Bénis Seigneur, sauvez ces personnes. Sauvez ces âmes Seigneur. Parce que tu es grand ces âmes Seigneur. Bénis Seigneur tes enfants. Seigneur, tous les peuples qui ont besoin de toi Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de l'univers. C'est le Dieu de la vie, de la mort. C'est le ressuscité des morts Seigneur. Nous voulons agir pour toi Seigneur. Nous voulons vraiment marcher pour ta gloire. Seigneur, aide-nous à marcher, à construire ta vie ici à lui Seigneur. Seigneur, agir, allez Seigneur, vers le Seigneur. Nous voulons vraiment aider Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Alléluia. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice, pour sa résurrection. Nous avons donné la vie, l'évangile dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à briller, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, Seigneur, ici dans la ville de Lille, pour devenir, Seigneur, vraiment la lumière de cette ville, Seigneur, et que tes enfants et tes âmes reviennent à toi, Seigneur. Ils te cherchent à travers tes serviteurs, à travers tes disciples. Seigneur, merci pour la foi que tu nous as donnée et tes serviteurs. Merci vraiment pour la vie de chacun de nous ici présents. Et que, Seigneur, nous puissions vivre jusqu'à la fin de nos jours pour annoncer ton évangile, Seigneur, dans ce monde et jusqu'aux extrémités, Seigneur, de la terre où tu nous enverras, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci de nous garder dans la semaine, malgré, Seigneur, qu'il peut y avoir tout ce qui peut se passer, garder l'évangile dans notre vie et de briller, Seigneur, dans le lieu de travail, de famille et dans notre vie quotidienne. Merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons un peu. Levez notre Dieu. Je vous invite vraiment de préparer le culte de l'anniversaire de la semaine prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Soyez bénis. Tu es la source de tout.
ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, exploitation. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le solide et sûr. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le solide et sûr. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Hulda, c'était en train d'enregistrer. J'étais en train d'enregistrer.